Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Geeksme, c'est Aurélien, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle présentation de produit. Aujourd'hui on va parler de la marque Motorola et de son tout dernier smartphone, le Moto X. Alors on va regarder ça ensemble dans cette petite vidéo de présentation, c'est parti. Voilà à quoi ressemble donc le fameux Motorola Moto X. On est sur un appareil qui est très soigné au niveau de son design. Alors je resitue juste le produit, c'est un produit donc milieu de gamme, un appareil milieu de gamme. Et donc au niveau design finition, Motorola n'a pas fait les choses à moitié, il propose vraiment quelque chose de qualité avec donc on va dire un cerclage en métal qui fait évidemment tout le tour ici au niveau de l'écran. On a sur la partie arrière donc une coque en plastique soft touch, donc évidemment très agréable au niveau du toucher, donc très agréable au niveau de la prise en main aussi. Donc il est légèrement, alors je vais mettre comme ça, il est légèrement, vous voyez, bombé ou incurvé, ce qui veut dire qu'en fait quand vous le prenez en main, ça épouse parfaitement la paume de la main et ça permet évidemment une très bonne ergonomie, une bonne saisie du produit. L'appareil ne glisse pas des mains, donc ça c'est aussi une bonne chose, et puis il est évidemment très agréable grâce à cette surface. On voit qu'en plus il a été très bien travaillé puisqu'on a un petit effet moucheté sur la coque arrière qui est, je trouve, au niveau design qui est très réussi. Et puis on retrouve donc le capteur photo de 10 millions de pixels, le flash LED et évidemment le petit logo de chez Motorola. Et si on regarde de plus près, on se rend compte que c'est légèrement, en fait, on va dire que c'est enfoncé légèrement, ce qui permet de mettre le doigt comme ça et d'avoir en fait un meilleur support quand vous tenez le téléphone dans votre main. Sur la partie inférieure, on retrouve ici un port en fait micro USB classique, et donc il va vous permettre de recharger l'appareil sur le secteur ou encore de pouvoir faire vos transferts de données. Sur la partie, donc sur le côté droit, on retrouve ici les boutons, le bouton pour allumer, et puis le bouton de volume qui se trouve juste ici. Sur le dessus, on retrouve un emplacement pour brancher son écouteur ou son casque audio, puisque c'est une prise casque 3,5 mm pardon, jack assez classique, donc positionné vraiment au milieu. Du point de vue des spécifications techniques, le Moto X fonctionne donc sous la toute dernière version du système Android, puisque c'est la version KitKat, la version 4.4.2. Alors on a aussi un écran qui est assez grande taille puisqu'il fait 4,7 pouces, c'est un écran avec une définition HD et qui utilise la technologie AMOLED. Le processeur, c'est un processeur maison Motorola X8. Alors en fait ça comprend plusieurs petites choses. Un processeur de chez Qualcomm à l'intérieur avec le Snapdragon S4 Pro, qui est un processeur donc dual-core d'une fréquence de 1,7 GHz. On a aussi un processeur graphique qui est un Adreno 320, et on retrouve aussi deux autres petites choses qui sont là assez rares, c'est la présence de deux processeurs. Un qui est spécialisé dans tout ce qui est la partie audio, reconnaissance du langage, et donc tout ce qui est gestion et annulation de bruit, etc. Et puis on a un autre processeur qui lui est plutôt spécialisé dans les capteurs et tout ce qui est lié à l'affichage et l'interaction donc avec l'écran tactile. L'appareil est aussi équipé de 2 Go de mémoire vive, on a aussi 16 Go de mémoire de stockage. Alors on a 16 Go de mémoire de stockage évidemment sur l'appareil, mais vous avez aussi accès à du cloud. Donc sur le cloud, on a 15 Go gratuits sur Google Drive, mais il faut savoir que si vous achetez ce Moto X, vous avez aussi 50 Go de disponibles gratuits pendant 2 ans. Donc 15 Go plus les 50, donc ça fait quand même pas mal de place sur le cloud, donc c'est quand même assez sympa. Ensuite, on a au niveau réseau compatibilité avec les réseaux 4G, donc vous pourrez comme ça surfer très vite évidemment. Autre petite chose, le Wi-Fi aussi, possibilité évidemment d'avoir accès à du Wi-Fi, en plus c'est la norme AC, donc c'est du Wi-Fi on va dire haut débit, dernière génération. Le Bluetooth c'est pareil, c'est du Bluetooth 4.0 mais LE, donc Low Energy, ce qui veut dire que tout simplement c'est un Bluetooth qui va on va dire consommer très peu d'énergie, donc ça c'est plutôt une bonne chose, surtout au niveau de la batterie. La GPS, donc au niveau GPS, on a la GPS, on a aussi du GPS, vous avez accès aussi à la comment dire, diffusion sans fil, puisqu'il est compatible évidemment Miracast, donc vous pouvez diffuser le contenu du smartphone sur une télé dernière génération qui est évidemment équipée en Miracast, compatible Miracast, ou encore pourquoi pas un vidéoprojecteur pareil équipé en Miracast. Donc ça c'est plutôt sympa pour pouvoir diffuser du contenu, que ce soit des photos, des films, des vidéos ou même jouer sur un écran externe. Ensuite on a aussi à l'intérieur une puce NFC, ce qui va vous permettre donc de connecter ce téléphone en sans fil sur pourquoi pas un casque ou encore avec une enceinte. Donc c'est assez facile, il suffit de positionner l'appareil à proximité du périphérique pour pouvoir se connecter sans même brancher un câble ou quoi que ce soit. Donc tout ça en sans fil, donc c'est quand même assez sympa.
On retrouve aussi donc, je vous l'ai dit, le capteur photo à l'arrière de 10 millions de pixels avec le flash LED et on a une batterie de 2200 mAh. Les dimensions sont quand même assez compactes puisqu'il fait 6,5 cm sur la largeur, 12,9 sur la longueur et 10,4 mm au niveau de l'épaisseur et 5,7 mm au niveau aussi de l'épaisseur. Pourquoi je vous dis ça? C'est tout simplement parce qu'il est un peu plus épais au niveau donc de la partie où on retrouve le capteur photo et un peu plus fin vers le bas ici dans cette zone là. Le poids 130 grammes, donc franchement produit plutôt léger et évidemment facile à prendre en main et avec de bonnes dimensions, donc de ce côté là c'est plutôt réussi. Ce smartphone permet aussi d'avoir accès à toutes les applications, on va dire Google, puisque vous avez accès à la messagerie avec Gmail, la cartographie avec Google Maps, on retrouve aussi les services de cloud avec Google Drive et vous avez aussi accès à tout ce qui est, on va dire, communication, visioconférence grâce à Hangout. On retrouve aussi les applications multimédia comme Play Film, Play Jeux, Play Livres, Play Musique qui vont permettre de télécharger du contenu. Vous avez aussi accès au Play Store qui va vous permettre de télécharger des applications, des jeux, alors payants ou gratuites, hein. D'autres applications sont aussi disponibles sur le produit puisqu'on a aussi les applications de Motorola comme par exemple Motorola Migrate. Alors celle-là va vous permettre tout simplement de pouvoir transférer les données de votre ancien téléphone sur ce Moto X. Tout ça en sans fil. Vous pouvez comme ça rapatrier vos historiques d'appels, des SMS, encore vos images ou encore vos photos, ainsi que par exemple vos contacts qui sont sur votre carte SIM. Alors c'est compatible avec les produits qui sont donc Android et aussi pourquoi pas avec les iPhones. Alors par contre, concernant les iPhones, ça va chercher sur iCloud en fait des informations et ça rapatrie à partir de iCloud. Ensuite, on a aussi une autre application qui est disponible, c'est Motorola Assist. Alors Motorola Assist, ça va permettre de définir en fait des sortes de plages horaires afin que le Moto X ne vienne pas vous déranger. Alors, par exemple, là j'ai réglé pendant la période de sommeil, et de minuit 30 à 7h15, le Moto X sera en mode silence. Et comme ça, ne va pas me déranger pendant mon sommeil. Alors on peut modifier ou en tout cas régler ou personnaliser un petit peu les réglages. Par exemple, si vous voulez quand même être joignable, vous pouvez par exemple cocher une ou deux cases ici. Si vous avez un contact qui essaie de vous joindre, il suffit de cocher ici et donc malgré la plage horaire, il pourra quand même vous joindre. Ce smartphone propose aussi d'autres fonctionnalités exclusives au Moto X. On peut par exemple utiliser la reconnaissance vocale Google Now sans avoir à toucher l'appareil, même quand celui-ci est en veille. Alors je vais vous faire un petit test. Je le pose sur la table et c'est parti. Ok Google Now. Météo Paris. Paris, la température est de 8 degrés avec un ciel dégagé. Voilà, donc il a réussi à me trouver l'information sans aucun souci. Je vais faire un autre test. Ok Google Now. Plan de Paris. Voici une carte du lieu Paris. Voilà, donc pas de souci, il a réussi à aller sur internet, me trouver l'information que je lui ai demandé. On peut aussi faire des petites requêtes sur des choses qui sont liées au téléphone en interne, c'est-à-dire qu'il ne va pas chercher sur internet. Par exemple, on peut lui demander de sonner. Si par exemple vous ne savez plus où vous l'avez mis dans votre pièce ou dans vos vêtements, dans vos sacs et tout ça, vous pouvez faire une petite recherche. Alors il suffit de dire ok Google Now, trouve mon téléphone. Voilà, donc une petite alarme permet de faire sonner le smartphone et donc de le retrouver éventuellement chez vous. Donc ça c'est des petites commandes qui permettent d'interagir avec son téléphone même quand celui-ci est posé sur une table et que vous ne l'avez pas donc dans les mains. Autre petite chose, le Moto X permet aussi d'afficher des informations comme les mails, les SMS sur l'écran de veille. Donc ici plus besoin d'ouvrir la session, d'aller dans la boîte de messagerie et d'accéder aux mails, vous avez accès directement sur l'écran donc de veille. Du point de vue des résultats de test, c'est vraiment pas mal du tout. On obtient de très bons scores, par exemple sur AnTuTu Benchmark, on atteint les 22 717 points, ce qui est vraiment un très bon score, surtout quand on le compare avec son positionnement qui est milieu de gamme, c'est vraiment tout à fait correct. Ensuite sur tout ce qui est jeux et vidéo. Alors on va commencer par la vidéo avec les lectures HD, aucun souci, c'est fluide et surtout le rendu est juste excellent. On a donc une technologie, je vous l'ai dit, c'est de l'AMOLED.
c'est, je trouve, ce qui se fait de mieux hein, du point de vue téléphone. On a un rendu avec de très belles couleurs et aussi on a des noirs qui sont très profonds et ça c'est ce qui fait la différence par rapport à un écran je dirais IPS où souvent les noirs ont tendance à tirer vers le gris. Donc très bon écran et franchement si vous êtes friand de films, de séries sur votre téléphone, que vous regardez beaucoup de contenu vidéo, et ben c'est un très bon choix de produits, de modèles parce qu'il propose une qualité d'image vraiment excellente. Ensuite concernant le jeu, et ben c'est pareil, c'est vraiment très bien. On peut utiliser que ce soit des jeux de voiture. Alors, je vais mettre Asphalt 8, donc je vais accélérer un petit peu, mais vous pourrez vous rendre compte très vite que la qualité est vraiment excellente. Alors évidemment on va recommencer, voilà, donc c'est vraiment excellent. Je connais pas du tout le circuit, on va essayer d'accélérer un peu, mais aucun problème pour le jeu, c'est très fluide et c'est complètement jouable, il n'y a aucun souci, donc c'est vraiment parfait pour le jeu. Alors la lecture avec les livres, pas mal du tout aussi, on peut lancer, je vais ouvrir un livre avec vous, voilà, et donc ça répond parfaitement, les chargements sont assez courts, voilà, on peut avoir accès à des réglages, possibilité de modifier les thèmes, nuit, voilà, donc fond noir avec écriture en blanc, on peut aussi utiliser le sépia, non, alors c'est ici, voilà, et donc là, vous voyez, c'est un petit peu encore différent, et c'est plus agréable pour lire. On peut modifier évidemment aussi la taille des caractères, hein, si on le souhaite. Donc pas mal de petits réglages possibles, et on peut aussi, en réglant comme ça, on peut aussi se déplacer avec la touche de volume. Vous pouvez comme ça vous déplacer dans les pages. Alors vous voyez, hein, c'est très actif, il n'y a aucun problème. Donc dans les transports pour lire un livre, un e-book, il n'y a aucun souci, ça fonctionnera très bien. Ce produit est donc équipé d'un capteur photo que je vous ai présenté tout à l'heure. Il y a deux façons pour pouvoir l'utiliser. Soit on appuie sur la petite icône appareil photo ici, et donc ça va se lancer, vous pourrez donc utiliser. Ou alors il y a une autre façon, et qui est utilisable même quand l'appareil est en veille, c'est de faire un geste avec la main, comme ça, en secouant, et l'appareil photo se lance. Donc même quand l'appareil est en veille. Donc après on peut prendre sa photo. Pour prendre sa photo, on peut évidemment faire une mise au point grâce à ce petit viseur ici. Donc vous pouvez le déplacer et ça va faire la mise au point dans cette zone. Il suffit d'appuyer et la photo est prise. Voilà, donc c'est très simple. On peut aussi zoomer en faisant ce geste là. Voilà, donc de haut vers le bas. On a accès aussi au réglage en faisant ce geste là. Donc de gauche vers la droite, vous avez accès à tous les réglages, donc vous pouvez actionner ou activer le flash, vous pouvez aussi activer le mode HDR, ce qui va vous permettre de faire des photos, on va dire de meilleure qualité, surtout si vous êtes dans un environnement peu éclairé. La possibilité aussi de faire de la vidéo au ralenti, avec le slow motion. On peut aussi activer, faire des photos en panorama, hein, ou encore géotaguer les photos, ici. Voilà, le marquage géographique. Et on peut aussi, si on le souhaite, désactiver la fonction donc, de reconnaissance gestuelle pour lancer l'appareil photo. Voilà un petit peu. Alors, les filtres ne sont pas ici. Si vous voulez utiliser des filtres, il faut aller dans la galerie, sélectionner la photo, et là, vous pouvez faire donc de la retouche. Donc, vous avez un petit stylo ici qui apparaît, une petite icône. Alors, il suffit de sélectionner le petit stylo, pardon, et là, vous avez donc tous vos filtres, et vous pouvez modifier comme ça la photo comme vous le souhaitez, en noir et blanc par exemple. On peut aussi appliquer un cadre et encore renier la photo. Donc tout se fait dans la galerie. Voilà, on arrive donc à la fin de cette vidéo de présentation du Moto X. Je vais donc maintenant terminer avec les points qui ont retenu mon attention. Pour commencer, il faut noter que le smartphone n'a pas de lecteur de carte microSD. Il est donc impossible d'augmenter la taille de stockage. Il faudra se contenter des 16 Go disponibles. Ensuite, du côté des points positifs, on notera un design et une finition très réussis avec des matériaux de qualité. L'appareil propose aussi un écran HD d'excellente facture.
Les composants, eux, permettent de faire tourner toutes les applications ou les jeux sans aucun souci. À noter aussi la compatibilité avec les réseaux 4G, ce qui va vous permettre de pouvoir surfer sur Internet à très haute vitesse. Autre point positif, c'est l'autonomie, qui se trouve être excellente puisqu'elle atteint les 8h30 en lecture HD. Alors en utilisation mixte, vous pourrez tenir une journée sans aucun problème. Autre point important, c'est la possibilité d'utiliser la reconnaissance vocale, donc Google No, sans être obligé de tenir l'appareil en main, ce qui est très pratique dans certains cas, par exemple au volant. Le Moto X est disponible à 389 €. Donc au final, oui, c'est un produit que je vous recommande sans aucun souci. Pour ma part, je vous retrouve très vite pour d'autres présentations produits. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et surtout, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Voilà, on se retrouve très vite pour d'autres présentations produits. À très bientôt. Salut à tous.